Bonjour les loutres, je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique planétaire et cosmique et vitale, président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Je vous informe que le live de Drazi va commencer dans quelques instants. Veuillez prendre place et vous installer confortablement avant la prière du Saint Jérôme. Au nom des loutres, du Saint Poisson et de la Sainte Imprimante, à table. Je vous souhaite un excellent stream et une bonne dégustation. Au revoir. Bonjour à tous. Avant de commencer ce stream et de chasser nos poissons préférés, je vous invite à faire une prière pour notre sainte imprimante. Ô toi joli appareil branché sur secteur, qui a fait de nos entreprises des empires, nous te demandons de garder cette ampleur, pour le meilleur et pour le pire. Même si tu es la cause d'une monstrueuse inflation, c'est grâce à toi que nous sauvons le marché des actions, en dépit de la vie de millions de personnes dans le monde, il faut à tout prix que tu continues cette impression monétaire immonde. Au nom des loutres, du Bitcoin et du Saint Poisson, imprime. Merci, je vous laisse avec notre master loutre, ne travaillez pas trop votre psychologie ou je n'arriverai plus à vous avoir. Excellent stream à tous. Bonsoir, bonsoir. Bon. Un petit marché intéressant là. Il y a des choses intéressantes qui se passent. On stream plus tôt que d'habitude. Je sais pas s'il y aura grand monde. Je pense que vous verrez la rediff pour beaucoup. Mais il faut que je m'occupe de ça, putain. Ouais, faut que je m'occupe de ça. Faut que je redél toutes les rediffs. Yo Marax, comment ça va? Je vais redél toutes les rediffs avant qu'elles disparaissent. Ouais, ça va nickel, merci. Ok. Ok. Donc, on va reprendre rapidement ce qu'on s'était dit sur les derniers streams. Faire un petit récap. Voir le mouvement actuel de BTC, hein, qui est vraiment aux portes de faire un ATH en ce vendredi 3 novembre. Ouais, belle zone en vrai. Hein. Très belle zone. Attendez. 3 octobre. J'avais pas ajouté au calendrier toutes les infos et tout. Non. Ok, non, tant pis. C'est pas grave. Ça va être sur l'autre. Du coup, ce qu'on s'était dit au dernier stream sur BTC, moi j'avais pris un short ici, juste ici. J'avais pris un short qui s'est fait stop loss assez rapidement. On soit très content du stop loss du coup. Hein. On voulait pas se faire piéger dans toute cette masse parce que comme je vous disais, si on commence à vraiment déborder sur cette zone, bah, il y a de fortes chances qu'on aille chercher au minimum les 122 500. Nous y sommes. Pourquoi les 122 500 d'ailleurs? On peut reprendre ça. Ça doit être ça. Tac, pour ceci. Donc très grosse anomalie. Belle imbalance. On était sur du H6. Voilà. On est clairement en train de transpercer. Hein. Donc pourquoi pas un ATH? Ce serait pas mal. Ce serait clairement top. Et si on commence à rejeter dans cette zone, pour moi clairement c'est pour aller enfin chercher cet objectif qui reste d'actualité en soi pour moi jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire c'est quoi? C'est un ATH tout simplement. Donc maintenant on est vraiment aux portes de le faire. Hein. On est vraiment aux portes. Moins de 2%, 1,3%. Donc d'un autre côté tant mieux hein, si on vient pas chercher cette zone. Maintenant si on commence à faire des patterns ignobles qui seraient ce genre de choses, un ravalement de cette bougie pour accepter en dessous des 120 000
Et là, du coup, aller chercher rapidement cette zone. Encore pire, ce sera un ATH et une réintégration en daily. Donc le fait de ne pas clôturer daily au-dessus de cette zone, 123 344, serait très 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 dangereux pour la suite. Maintenant, voilà, c'est que des si. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de momentum sur Bitcoin, et tant mieux. Et tant mieux, en vrai, ça fait plaisir. On a eu une belle accélération en daily. Maintenant, cette zone-là, voilà. Cette zone-là, je ne l'oublie pas. Plus on monte, moins elle a de force. Mais si on rejette encore une fois, après reprise d'ATH ou maintenant en dessous des 120K, clairement, je ne viserai que cette zone. Pour la suite du mouvement, si BTC est en ATH, bah évidemment, on a juste à se régaler. Hein. La suite, c'est juste profiter. Il y aura d'autres positions à prendre plus haut, avec d'autres confirmations, etc. pour surfer un peu le mouvement. Mais là où on peut se régaler, c'est si la dominance chute et que BTC continue son mouvement, ce qui voudrait dire que les alts prennent beaucoup de momentum, et ce serait plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ça juste après. Hein. Est-ce que la dominance drop? Est-ce que les alts prennent de la force? Ça, on va le voir juste après. Mais ouais, très très bonne zone à surveiller. Et clairement, clôturer encore une fois sous les 23,4, sur les 23,4, en dessous des 123 400. Ce serait chaud en daily, après une prise d'ATH encore pire. Et accepter dans cette zone d'imbalance, ça pourrait être un peu chiant aussi. Enfin, un peu chiant. Un peu chiant pour ceux qui surfent ce mouvement actuellement. Mais très gros momentum. Hein. En vrai, c'est très très clean, ça fait plaisir. Le S&P en full momentum, comme d'hab, pas de problème. Ok. En ce qui concerne la dominance de Bitcoin, on disait qu'il y avait une zone intéressante à aller chercher. C'est toute la zone des 62-63%. Ça pourrait être cool. En vrai, ça pourrait être cool. Ça pourrait donner du coup un peu de kérosène sur Bitcoin, un peu de money flow. Donc en vrai, c'est cool. Maintenant, on voudrait vraiment rejeter dans cette zone pour enfin profiter un peu sur les alts. Pour ceux qui attendent les alts avec impatience, il y a uniquement après ce rejet-là qu'on pourra vraiment kiffer. Donc voilà, pour le coup, vous avez un BTC qui pump, une dominance qui continue son chemin. Donc les alts, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de platonique. Bon, platonique, c'est un grand mot, mais on n'est pas non plus sur une full puissance sur les alts, quoi. C'est vraiment encore un peu léger. Ethereum contre Bitcoin, pareil, hein, Ethereum contre Bitcoin, ça pète des structures, ça rejette dans l'imbalance. Clairement, on va chercher cette zone. Je vois pas d'autres options en vrai de vrai. J'espère que le marché me fera mentir et partira vraiment fort d'un coup, ce que je crois vraiment peu, étant donné que la dominance de Bitcoin reste plutôt sur une ascension. Et Bitcoin est en plein momentum bull, donc en soi, on n'attend pas grand chose de Ethereum et des alts. On veut une réaction dans cette zone, pourquoi pas, et sinon ce sera cette zone là. Mais du coup, pour Ethereum contre Bitcoin, ça ne bouge pas forcément grand chose à dire là-dessus. Yo les gamato, tu le vois monter jusqu'où selon toi le BTC avant un rejet? Bah, c'est compliqué à dire. Jusqu'où, étant donné que tu es dans une zone parfaite. On va y revenir juste après. Ethereum, très grosse récupération d'imbalance daily, super intéressante. Maintenant, ne pas venir toucher ce pivot, récupérer un peu en dessous, je trouve ça un peu gênant pour Ethereum. C'est pas très grave, mais c'est un peu... Ça aurait été plus clean. Maintenant, on a récupéré la plus grosse anomalie, l'imbalance, donc en soi c'est ok. Ce qu'on veut maintenant, c'est des cassures de structure. Donc on veut reformer les structures comme ça, et la break. Ici, casser la structure, et du coup, on pourrait s'exposer facilement pour aller chercher un nouvel ATH. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Maintenant, le momentum est assez flash, hein, je trouve. C'est quand même très puissant d'un coup. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant. Il y a plein de choses à observer. Actuellement, en train de me faire arracher. Ah ouais, t'as shorté BTC, hein. Ou peu importe qui d'ailleurs. Bon, il y a des alts qui ont mal réagi. Mais... c'est rare. Donc voilà pour Ethereum. En soi, ça c'est vraiment ok. Au moins, on a récupéré l'imbalance daily. Je m'attendais quand même à un petit hit de ce pivot là. Et une vraie création de structure là. C'est un peu faible même. Mais bon, c'est comme ça.
Idem, j'ai shorté aussi. Bah, moi aussi, j'ai shorté. Après, j'ai shorté et j'ai cut très rapidement. C'est ce short-là qu'on avait mis en stream. Alors, l'erreur de ce short, en soi, il se passe en H1 juste après. En fait, ici, on ne vient pas fill le short à 0 quelque chose. Je sais plus à combien. 0,13, je crois. 0,15%. J'ai pas pris le short ici à 0,15% près. Derrière, il a enclenché une correction, on va dire, très légère. 1,85, pardon. Et c'est là où, en fait, une fois que j'aurai hit dedans, à partir de ce mouvement-là, j'aurai vraiment réduit mon risque énormément. Et ensuite, l'erreur, c'est d'avoir laissé le short en cours ici, alors qu'on créait une zone de liquidité ici. J'en parlais sur Discord avec quelqu'un. On devait être par là, juste après. Et en fait, on crée une belle poche de liquidité. Là, elle se voit très très bien. Attendez, je peux même vous faire plutôt ça. Et ça, voilà. On la voit très très bien, la zone de liquidité, là. Elle est vraiment belle. Et du coup, si vous avez une zone de liquidité comme ça, en fait, le short devient de plus en plus dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, en soi, il est toujours ok. Mais en soi, si vous avez vraiment beaucoup de force ici, avoir une accumulation de liquidité dans cette zone, c'est pas forcément le top. Et c'est ce que je disais d'ailleurs avec la personne avec qui j'en parlais sur Discord. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de kérosène, quoi, en fait, et qu'on va arracher le stop loss très rapidement. Je pense que l'erreur, c'est ça. En soi, sinon, le short, je le prenais vraiment tous les jours. Il n'y a aucun problème. C'est à refaire 100%. Récupération d'imbalance, rejet des tops précédents. On joue la zone de liquidité plus bas. Bref, avec un risk management, ok, c'est le genre de stop loss qu'on accepte de prendre sans aucun problème. Maintenant, il reste dans une zone très intéressante. Mais, bah voilà, vous voyez, plus le stream passe, plus le momentum augmente. Donc en soi, shorter maintenant, c'est se mettre un peu une balle dans le pied. Shorter plus tôt avec une invalidation rapide, pourquoi pas, limite, avec un risk management strict, c'est clairement ok, encore une fois. Mais là, il y a trop de momentum, ça sert à rien de shorter. Vaut mieux attendre les structures. Pour le coup, il n'y a vraiment aucune structure, c'est pas propre. La structure est clairement boule, là, pour le coup. On est en train de marquer une très très grosse structure ici. Avec ce mouvement-là qu'on a eu mercredi. Tac, tac, tac. Ici, vous avez une très très grosse structure quand même. C'est vraiment super solide. La zone reste une zone de short théorique. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le momentum n'est pas avec vous. Et les structures ne sont pas encore avec vous. C'est juste ça. C'est un tout petit peu prématuré comme short. Mais à tout moment, vous observez un BTC qui récupère son ATH, qui réintègre, qui marque ses structures, qui la casse. Et c'est la fin. On va très très bas. On va vraiment très très bas. On va chercher les 100, 104, etc. Donc c'est un peu ça qu'il va falloir observer très rapidement. C'est est-ce que c'est un ATH réintégration, salut l'équipe, ou est-ce que c'est un ATH et on y va. Pareil, on ne veut pas forcément accepter sous les 120K, ça commence à être dangereux. Si vous commencez à esquiver l'ATH comme ça, accepter sous les 120, rejeter, casser la structure ici, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud pour les longues et on va chercher les zones tracées précédemment. C'est pas dit qu'on vienne les chercher forcément, mais en tout cas, c'est les zones que je veux voir péter pour créer du long potentiel. Donc clairement ici, je ne crée absolument aucun long pour cette zone de liquidité et cette imbalance daily. C'est juste pour ça que j'ai loupé le mouvement ici. Enfin, loupé le mouvement. Je ne voulais pas prendre ce mouvement. Maintenant, il est là, bon, tant mieux, on profite différemment, c'est tout. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres setups. J'ai notamment un bon setup ARB qui est en train de tourner. Hein. C'est celui qu'on avait tracé ensemble en stream. Lui, pour le coup, zone parfaite, imbalance daily parfaite, pivot parfait. Enfin, toutes les récupérations sont nickel, il n'y a aucun souci. Donc pareil, là, il part bien. Maintenant, la structure a été cassée à la baisse. Donc, il y aura forcément ici, dans cette zone-là, une baisse du risque drastique. Et voilà. Maintenant, affaire à suivre. Mais c'est toutes ces petites positions qui peuvent être super intéressantes. Avec un BTC qui pump. Alors, je dirais pas que c'est con, je dirais que c'est risqué. C'est exactement la même chose que on n'achète pas un couteau qui tombe, on ne vend pas une fusée qui monte. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Les seuls moments où tu vas vendre ce genre de mouvement, c'est parce que tu vends ta position longue, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, je peux t'inviter à faire ça, inverser l'échelle,
et à te dire ici, qu'est-ce que tu ferais sur le marché. D'accord? Tu es sur donc quelque chose qui est plutôt sur une tendance ici baissière. Ok? Tac, 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 tac. Ok? Tu vois qu'il y a un gros momentum du coup de vente. Est-ce que tu achèterais ici? Est-ce que tu achèterais ici ou tu attendrais plutôt qu'on récupère le lot, qu'on réintègre, qu'on fasse une structure pour toi et que tu puisses long ici? Est-ce que tu achèterais à tout prix ici? Est-ce que tu serais en full long? C'est à ça qu'il faut que tu répondes. Parce que si tu réponds oui, alors auquel cas ta stratégie de trading ou ta manière de trader, c'est ok de shorter ici, puisqu'on est en échelle inversée. Maintenant, si tu te dis, ouais, je pense que j'attendrai qu'on récupère ou j'attendrai une structure, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas shorter. Puisque ça veut dire que tu n'aurais pas long. C'est toujours plus facile de long que de shorter. Parce qu'en soi, dans le fond, on est tous plutôt attirés par le fait que l'asset qu'on regarde monte, en fait, de manière générale sur le long terme. Donc, la plupart des gens, au départ, vont ouvrir 80% du temps du long et 20% du short, quoi. Alors, c'est des stats sortis du chapeau, hein, mais c'est à peu près un délire comme ça. Donc pour enlever tous ces biais cognitifs, inversez l'échelle. Si vous trouvez la même chose, c'est que c'est ok avec votre plan. C'est ça, c'est de la psycho. C'est un biais cognitif, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est pour ça qu'inverser l'échelle, c'est important. Encore une fois, si tu trouves la même chose en inversant l'échelle, pourquoi pas, hein. Ça veut dire que ta stratégie est basée là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faut que le risque management suive, mais en soi, c'est une stratégie comme une autre. Maintenant, si tu trouves pas la même chose en inversant, c'est qu'il y a un biais cognitif. On va reprendre rapidement ce qu'on s'était dit sur les derniers streams. Donc, pour les alts, est-ce que vous m'aviez demandé de regarder Solana qui n'est pas venu récupérer son imbalance à quelques pourcentages près, c'est très dommage. Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Il est dans une très très grosse zone de rejet potentiel. C'est clairement pas l'endroit où je voudrais long. Maintenant, il a créé des très belles imbalances, donc pourquoi pas jouer des mouvements ici. Pareil à faire à suivre. Maintenant, je suis pas du tout de l'équipe à long ici. Alors, vraiment pas. Le Suisse, exactement la même chose. Il est venu, mais il a vraiment loupé sa zone. Enfin, loupé. Il est pas rentré dans sa zone à genre des micro-pourcentages. 0,38%. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Maintenant, pareil, il est dans une zone de rejet potentiel. Pas du tout l'endroit pour long. Le hype, j'ai re-in une position. J'ai re-in une position par là. Ouais, je regarde. J'ai pas Bingist ouvert, mais ouais, je regarde. Mais je crois que je suis dans cette zone-là. En validation rapide. Le fait, du coup, j'ai pas in. Le fait, j'ai pas in à 3% près. Dommage. Très belle récupération de liquidité en tout cas, ça on l'attendait, donc c'est bien, tant mieux. C'est parfait. Ça c'est validé. Tac. Tac. Maintenant il reste les 0,618, il reste toute cette zone. Je me méfie encore un peu. Pareil, zone de rejet potentiel énorme. XMR, c'est exactement la même chose. J'ai loupé énormément de setup à quelques pourcentages. 1,55. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, c'est pas très grave. En soi, il y avait la bonne analyse, c'est juste l'exécution qui a pêché, donc c'est pas très grave. Je m'en fous. Tao, bon, Tao, les zones sont trop grosses. Pour le coup, Tao, j'attends vraiment ces zones-là. ARB, je suis in, comme je le disais en début de stream. Hop. Hop là. ARB plutôt clean. Pareil, zone de rejet potentiel assez importante bientôt là sur les 0,4720. Donc il y aura une mise en sécurité du trade ici. Ethereum, on a déjà parlé. INJ, il était clean. Et j'ai pas mis la position en quittant le stream. Comme un idiot. Mais bon, c'est pas grave, l'analyse était bonne. Donc, imbalance daily, bonne récupération d'imbalance daily. C'est
très 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 propre. Maintenant, une structure plutôt affaiblie, on a une belle caisse de structure qu'on est en train de récupérer, on essaie de travailler. Zone de rejet potentiel encore une fois, récupération d'imbalance importante. Donc pourquoi pas avoir une deuxième possibilité d'entry dans ces zones-là, là où on avait un rebond potentiel. À voir, affaire à suivre, mais je le garde vraiment de côté. Je pense que je finirai par m'exposer parce qu'il y a beaucoup de targets au-dessus, beaucoup de zones de liquidité, pas mal d'imbalance, pas mal d'anomalies. Donc je pense clairement exécuter quelque chose là-dessus, mais plutôt sur les 12-27 si j'en ai l'opportunité. Affaire à suivre. AVE clairement pas beau pour moi. Vraiment pas beau. Zone de liquidité importante, des grosses imbalance monthly, c'est pas beau. Je veux pas m'exposer là-dessus. Yo MHP. Sortie à BE sur le fait, trop peur d'un rejet. BE quoi? BE short ou BE long? Parce que t'es rentré où? Ça va nickel, merci et toi? Ça fait un bail. Il y a pas mal d'alts qui laissent des lots bizarres. Hein. C'est vraiment pas clean quand même. C'est vraiment pas clean. Ah, pareil, XMR, ouais, en vrai, XMR, il est bien parti. C'est plutôt propre ce qu'il a fait. Dommage qu'il a pas creusé un peu plus fort son imbalance. Après, l'ordre était un peu bas aussi. C'est pas très grave. BE longue sur le fait. Et t'es rentré où? Parce que là, pour le coup, c'est une très belle récupération de liquidité. Est-ce que vous avez d'autres alts à regarder? Est-ce que vous voulez qu'on regarde des trucs ce soir? Est-ce que vous voulez voir des trucs en particulier? N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça va toi, Eloni in the dark? Quel alt? « 0,61 ». Là, j'imagine. Ouais, c'est difficile de rentrer quand t'as ça en dessous. Hein. Le ceiling climax est souvent nettoyé quand même. Ah, tu vois, ce que tu es en train d'expliquer, c'est exactement ce pourquoi je trace les pivots, par exemple. Tu vois. C'est exactement pour ça. Tu vois, pour le coup, ici, on a beaucoup d'acheteurs qui ont voulu se mettre en position. Tout simplement pour défendre. Ils défendent ça. Donc ici, ils se mettent en position. Ils sont un peu sous l'eau, mais tranquille, ça recharge. Là, ils sont bien dans le rouge. Et on repart. Et quand on vient dans leur pivot, comme toi, ils sortent BE. C'est ça qui nous donne du fuel pour continuer. Le fil, on l'avait pas regardé déjà? Non.
soit très gros potentiel. Hein. Très gros potentiel pour toutes les zones de liquidité qu'il y a au-dessus. Ça, ok. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Toutes ces zones-là. Là. Maintenant, la structure, quoi. La structure. Si je devais m'exposer à ce genre d'asset, c'est parce qu'on a vraiment marqué une belle structure. On veut casser ça, quoi. Clôturer ça, rejet ici, rechercher les imbalances, etc. qu'on laisse sur la montée. Et là, pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut. Mais là, on veut marquer des structures. Parce que là, pour le coup, les structures sont vraiment faibles, quoi. Rejet. C'est encore un peu faible. Je pense que c'est un peu prématuré. Mais après, en soi, en termes de liquidité, c'est plutôt propre. Beau selling climax, nettoyer 3 fois. Encore une fois. Derrière, on marque une structure. On revient grappiller. On nettoie les lots. Pourquoi pas. Juste un peu prématuré. Je vous donne une belle structure avant. Ah, pas de stop, c'est toujours le risque. Hein. Pas de stop, c'est toujours le risque. Le stop loss, c'est la base. Je suis in au bottom. Ouais, bah tant mieux, du coup, t'es plutôt bien, t'es protégé. T'es protégé maintenant, bah. Si t'as un rejet dans la zone des 2,53 là, qu'on marque pas de structure, je pense que je sécuriserai rapidement une partie des profils. Il y a des chances qu'on fasse ça. Etc. Tant que la structure n'est pas haussière, de toute façon. Parce que là, c'est vraiment baissier. Le seul truc qu'il y a avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités sur les tops. Ils sont jamais chassés. Oh, c'est bien, les Yamato. C'est bien. Mais le stop loss, c'est la base. Le risque management et stop loss. BTC qui nous fait un pump comme ça, là, juste avant le week-end. Ouais. Affaire à suivre. On va avoir un week-end intéressant. Est-ce que vous avez d'autres trucs à regarder? Putain, je suis explosé de ma semaine. Comment je suis KO. Ça va être un week-end repos là. Il n'y aura pas de sport. Et BNB en ATH aussi. Hein. Oh, quelle rigueur. Insane. C'est pas incroyable quand même là, les setups Altin.
Sympa. 1300% into moins 90%. Tant mieux, tant mieux. Un ATH discret comme ça, impeccable. Parce que quand tout le monde vous parlera de BTC, je verrai que ce sera moins marrant. Tant mieux si on ATH dans le plus grand des secrets. Ça c'est intéressant. Alors je connais pas du tout le truc. Hive. Je connais pas du tout. Mais techniquement c'est très fort. Ouais. J'ai pris des profits de mon posé à 109. Là-dedans. Oh, intéressant. Alors j'avoue que c'est pas du tout les zones que j'aime long, mais intéressant. Après oui, c'est clairement une zone de prise de profit. Juste avant un week-end comme ça là, lundi il y aura du sang. Ouais, on connaît tous ça. The Dark. T'inquiète, on connaît tous ça. Il y a même des gens qui ont fait des longues H1. Ouais, genre vraiment ici quoi. Il y a des mecs qui ont fait des longues H1 ici qui sont devenus holders long terme. Donc bon, les plans changent. Après en général, c'est quand même important de respecter son plan. Une entrée, une sortie, un TP. Weekly par contre on marquerait une très grosse structure. Putain, la vache, elle est belle. Dans 2 jours. 2 jours et 8 heures pour clôturer. Alors ce qui serait aussi très moche, c'est d'avoir un ATH et une clôture weekly sous les 119 400. C'est chaud. C'est très très chaud. Pour le coup on n'y est pas, mais... Déjà ce soir on aura une bonne petite aperçu. 123 000 c'est clé. Hein. Faut clôturer ce soir au-dessus. Surtout si on récupère l'ATH, putain. Après, on a un dollar qui recule pas tellement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ce week-end, ça va être très piégeux. En tout cas, lundi, ce sera un bain de sang. C'est bien vrai, ça. Ok.
Ok. Faudrait que je mette les rediffs. Ouais, je m'occupe de ça. Ouais, il y a trop de trucs à faire. Ok. Franchement, aucune idée. Après, faut faire attention de ne pas toujours assimiler les mouvements à des news. En vrai, c'est pas forcément un bon réflexe. Après, c'est peut-être le cas. Hein. C'est peut-être même fortement le cas, mais faut pas tout le temps chercher une news face à une réaction du marché. Ça peut aussi être une augmentation pas mal de shorts sur ces zones-là. Puis au final, ça short. Attends, il faudrait qu'on regarde l'order flow. Hop. Ouais, tu vois, c'est surtout ça en fait. Tu vois, tout ça là. Là, à partir de ce point là, tac. À partir de là, jusqu'ici, il y a vraiment une grosse augmentation des shorters. L'open interest qui est parti en flèche, les fundings qui sont tombés très vite, qui sont passés dans le négatif. Donc au-dessus de cette zone-là, il y avait beaucoup de shorters. D'où le mouvement ici. Et tu vois qu'on a eu des belles accélérations sur le funding et sur les positions short quand même. Il y a eu des grosses augmentations sur l'open interest avec un funding qui drop fort. Donc il y a beaucoup de shorters qui rentraient sur ces zones aussi. Pareil ici, on est quasiment rentré dans du shorter. Là, les shorters sont rentrés encore. Assez agressifs. D'ailleurs, bah, c'est ça qui explique ce genre d'explosion, je pense quand même. Les spots qui ont bien vaillé. Hein. Toute la montée. Ouais, les spots soutiennent clairement le mouvement. Ça, c'est plutôt très bon signe pour la suite. Ouais, ok. Et bah, affaire à suivre ce week-end. Hein. En vrai, ça va être cool. Au moins, on a du mouvement, au moins, il y a des choses à regarder, c'est cool. J'ai bien envie de voir la réaction des alts ce week-end. Quand même. Bah, si c'est le cas, si on va pas beaucoup plus haut que la TH et qu'on réintègre, c'est très chaud. C'est vraiment très chaud pour la suite. Parce que là, c'est un nettoyage de top vraiment massif de la liquidité. Donc beaucoup d'ordres shorters massifs. Et un nettoyage des shorters agressifs. Derrière, une réintégration. Donc beaucoup de gens vont se dire, ok, c'est du BTC à prix discount. Sauf qu'on va les arracher. Faut vraiment pas avoir ce genre de choses si vous voulez une continuation haussière. Si on a le nettoyage de la TH, réintégration, c'est tendu. Donc non, on veut du momentum on veut de la TH qui a beaucoup de momentum, pardon. Là pour le coup c'est important. Enfin c'est important, ça dépend de quel côté vous êtes positionné, hein, mais on s'en fout un peu de ce qu'il va faire, mais pour la suite, ça peut envoyer aussi des alts un peu dans le gouffre. Hein. Si la dominance continue à monter, pour aller jusqu'aux 62%, ce sera vraiment du discount sur les alts pour le coup. D'un autre côté, tant mieux, hein, mais ça fera du sang, quoi. Après, c'est comme ça que le marché avance. Il faut du sang. Ok, bah c'est cool tout ça. Un bon petit mouvement BTC. Là.
Ça, c'est nickel. Oh, je suis éclaté. Comment je suis fatigué. Oh. On a fait quoi, 45 minutes? Ouais, je pense qu'en gros, on va se stop là. Hein. Je vais aller télécharger toutes les rediffs aussi pour vous les mettre sur le YouTube. Et puis ce week-end, j'ai rien de prévu, donc on pourra refaire du stream. J'espère qu'on aura des mouvements cool à regarder. Pourquoi pas une session live trading? En vrai, en soi, le week-end, c'est pas top, mais bon. Il y a des gens qui vont se positionner de manière un peu hasardeuse, je pense, ce week-end. Donc on risque d'avoir des beaux petits mouvements. Et puis le fake pump du dimanche soir, à mon avis, il faut y assister. Ça risque d'être quelque chose. Du sang, des larmes et des dollars. Exactement ce qu'on veut. Rien de plus. Vraiment rien de plus. Il y a des alts qui ont des setups vraiment dégueulasses quand même. On voit que le money flow n'est pas là. Ok. En tout cas, moi je vais garder ça en tête. Hive là. Le Solana pour une réaction. Le SUI, je vais vraiment le garder. Hype, je suis déjà in. Le FED, je vais garder. XMR, je vais enlever. XMR, la position ne sera plus d'actualité. Parce qu'on a fait 50% du mouvement que je voulais. Donc ça ne sert plus à rien de rester ici. Tao, je vais garder. ARB, je suis in. Et Ethereum, je vais surveiller. Ok. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur le Discord. Le SUI, tu le sens bien? Bah, le SUI, en fait, le truc, c'est qu'il a déjà bien exécuté. Je suis à 2 doigts, là, tu vois, d'annuler, en fait, le trade. À partir du moment où il arrivera dans cette zone, c'est fini. Même là, ça commence à être dangereux. Parce qu'on a déjà fait, en fait, 50% du mouvement que je traçais. Donc, c'est pas forcément utile de vouloir rester là-dedans. Après, ça reste pour moi un très beau setup. Une bonne confluence dans les zones. Donc, je le garde par souci technique, en fait. Mais si je devais être vraiment réaliste, 50% du mouvement, bon, il devrait déjà avoir sauté. Mais j'aime bien le setup. J'aime bien ce qu'il propose. J'aime bien la reload zone, l'imbalance, le pivot qui est assez intéressant. Le fait qu'il y ait beaucoup de liquidité sur les tops. Donc, je le garde juste pour ça, quoi. Mais en tout cas, je pense pas créer de setup si on revient dans cette zone pour le coup. Si on commence à rejeter là, pour moi, on va chercher ça et puis voilà, on est bon. C'est pour ça que je le laisse. Ok, bon, c'était un petit stream ce soir, rapide, juste pour faire les updates de ce qu'on avait vu. Et puis ce week-end, restream, on verra comment ça a évolué. Si BTC nous fait une dinguerie, de toute façon, on parle sur le Discord. On va partager tout ça. Hein. Ouais, je suis un peu dans cette optique-là aussi, Elon. Je suis un peu là-dedans aussi. En fait, je m'attends tellement... Alors, bon, c'est sûr, maintenant qu'on est au port dans le TH, c'est un peu compliqué à dire, mais... En fait, je suis bien trop préparé à avoir un BTC entre 106 et 104 000, que pour moi, les vraies grosses opportunités d'alt se feront à ce moment-là. Maintenant, si on n'y vient jamais, bah, faut être prêt et il faut avoir des setups dans tous les cas. Donc, affaire à suivre. Mais ça, je le garde vraiment, vraiment, vraiment en tête. Pour moi, il y a beaucoup d'anomalies là-dedans et c'est pas très propre comme montée. Après, il nous a déjà fait ça dans le passé. Hein. Notamment ici, là, sur les FUD SVB, tout ça, DPEC de l'USDC, etc., etc. Il y avait des zones de liquidité dans l'horaire H4 et tout. C'était incroyable. Mais c'était vraiment trop, trop beau. Et j'avais tous mes ordres longs qui attendaient là-dedans. On n'est jamais venu me filer à genre 1,5%, des trucs comme ça. Vas-y la mobilette. Merci d'être passé, frérot. Bon resto. Profite. Putain, j'avoue, ça m'a donné envie d'un resto, ça. Mais bref, affaire à suivre. Dans tous les cas, je vous tiens au jus sur le Discord. On va discuter de tout ça si BTC nous montre des trucs. Je repartagerai les charts. On verra ce qu'on fait à ce moment-là. N'oubliez pas de surveiller la clôture daily et weekly, très important. Je pense que la weekly peut faire du mal. Allez, bisous tout le monde, bonne soirée à vous. On s'attrape ce week-end sans faute. Et puis voilà. Savourez ce momentum sur Bitcoin quand même.
Allez, ciao l'équipe, bisous. Vous formez à l'importance de la psychologie et la gestion des émotions, c'est un scandale. Faites-moi confiance, je ne veux que votre bien. Oubliez la psycho, la gestion émotionnelle, ouvrez un livret d'épargne en banque, et subissez l'inflation comme tout le monde, bordel. En attendant, je sais que la loutre vous remercie d'avoir suivi le live, et qu'il est content de l'évolution de certains parmi vous. Mais n'oubliez pas, je suis le Saint Jérôme, si je claque des doigts, vos cryptos partent chercher du pinard à la cave. Au nom des loutres, du Bitcoin et du Saint Poisson, j'imprime. Excellente soirée à tous.